éléments qui vont étayer le choix de conception des modules de stockage des déchets sont essentiellement liés à la constitution d'un environnement physico-chimique favorable, à la maîtrise des phénomènes hydrauliques et également, mais surtout, en fait, à la gestion des dégagements thermiques des déchets. Donc vous savez que les déchets haute activité vont dégager de la chaleur. Et donc la question du dimensionnement thermique en fait, est primordiale dans la réussite du projet CIGEO. En fait, c'est ce dimensionnement thermique qui va permettre de définir le nombre de colis par alvéole et l'anthrax entre les alvéoles. Pour ce dimensionnement thermique, on a donc besoin de bien connaître les paramètres thermiques de la roche et son comportement que l'on appelle thermo-hydromécanique. Ça signifie l'étude des couplages thermiques, hydrauliques et mécaniques. Donc c'est dans ce cadre, en fait, que l'expérimentation que vous voyez devant vous va s'inscrire dans le cadre de cette caractérisation thermique de la roche. Nous avons 3 forages que l'on dit chauffants. Il s'agit de forages qui font 16 mètres de long, dans lesquels on a introduit dans les 4 derniers mètres un tube qui est entouré d'une résistance électrique. C'est ce qu'on appelle en fait la sonde chauffante. Ces forages qui font 16 cm de diamètre, ils sont horizontaux et équidistants. Et en fait, c'est la représentation à échelle réduite de 3 alvéoles. Autour de ces forages, le massif il a été instrumenté. On a donc 9 forages de mesure de température, 12 forages de mesure de pression d'eau. Alors dans ces forages, on a également dans chacune des chambres de mesure ajouté un capteur de température. Et avec ces forages, on va être capable en fait de mesurer les perméabilités de la roche plusieurs fois pendant la durée de l'expérimentation afin de vérifier si la roche elle s'endommage ou non. Une augmentation de la perméabilité serait signe d'un endommagement. Il y a également 2 forages de mesure de déformation de la roche. Et enfin, des capteurs de température ont également été installés dans la galerie afin de connaître parfaitement l'influence des conditions climatiques de la galerie sur les mesures. L'expérimentation, elle comprend plusieurs phases. La première, une seule sonde chauffante a été mise en marche en appliquant des paliers de 150, 300, puis 600 watts. Chaque palier a duré 4 mois. Donc au cours de cette première année, en fait, les paramètres thermiques ont été mesurés et ont été comparés aux paramètres qui avaient été mesurés sur échantillon dans des laboratoires de surface. Et en fait, on voit que ces mesures sont très cohérentes entre elles. D'autre part, aucune variation des perméabilités n'a été mise en évidence au cours de cette première année. Après un an, les 2 autres sondes ont également été mises en marche en appliquant toujours les mêmes paliers. Et cette deuxième phase, en fait, elle nous a permis d'étudier l'influence de la superposition de plusieurs champs thermiques, comme ce sera le cas dans le stockage. L'expérimentation, elle a été dimensionnée de manière à ne pas dépasser 90 degrés en paroi de forage lorsque les 3 sondes sont mises en marche. C'est la température qui a été retenue pour le dimensionnement thermique du stockage. À l'issue de ces 2 phases, nous allons procéder à la phase de refroidissement. Cette phase, elle sera progressive, à l'image du refroidissement des colis. Cette phase de refroidissement, elle est très importante, car elle va nous permettre notamment d'étudier la réversibilité des phénomènes, mais elle va également nous donner de nombreux renseignements sur leur couplage. Donc en conclusion, je dirais que les résultats de cette expérimentation sont très positifs, puisqu'elle a permis de bien appréhender les phénomènes engendrés par la mise en chauffe du massif. D'autre part, nous avons montré que la roche ne va pas s'endommager sous l'effet de la chaleur et que les mesures qui avaient été réalisées in situ étaient très cohérentes avec les mesures obtenues en laboratoire de surface.